Le soleil n'avait même pas percé complètement le ciel quand Ray gara sa vieille camionnette devant le garage Dubois à Lyon. Encore assis derrière le volant, il fixait pendant quelques instants les vitres brillantes de la concession où les lumières du showroom éclairaient déjà un grand espace presque désert. À côté de lui, sur le siège passager, sa chemise de maintenance bleue avec raie brodée sur la poitrine attendait patiemment. C'était comme un costume prêt à brouiller les pistes, car aujourd'hui, il n'était pas venu en tant que nouveau propriétaire, mais plutôt en simple homme d'entretien, comme tant d'autres invisibles qu'on croise dans les ateliers, toujours discrets. Il enfila la chemise, rabattit la casquette sur ses cheveux, puis poussa la porte de service à l'arrière du bâtiment. Ses pas, calmes et assurés, résonnèrent sur le carrelage encore froid du matin. Autour de lui, les premiers employés arrivaient, traînant les pieds, l'air à moitié endormi. Certains le regardèrent sans vraiment le voir, le prenant pour un technicien de plus, presque une partie des décors. Il eut droit à quelques hochements de tête, des bonjours rapides, mais rien d'autre. Les sourires paraissaient mécaniques, dictés plus par la hiérarchie que par la gentillesse réelle. Ray se sentit d'une certaine façon soulagé que personne ne le reconnaisse. Il savait bien que pour beaucoup, l'homme à la serpillière ne comptait pas tant que ça. Les employés, absorbés dans leur routine, discutaient à voix basse de ce qu'ils allaient devoir affronter aujourd'hui. Des rendez-vous clients, des interventions à la chaîne, des deadlines à tenir. Ils percevaient ce mélange de tension et de résignation, commun dans les entreprises où tout le monde reste à sa place, sans vraiment chercher à comprendre ce qui se passe de l'autre côté du bureau ou du garage. En longeant le couloir vers les vestiaires, Ray observa tout. Les regards baissés, les petites équipes qui chuchotèrent des dernières nouvelles, la pointeuse sur le mur attendant d'être utilisée. Ce matin-là, personne, pas même Lucie de l'accueil ou Mathieu, le grand chef d'atelier, n'imaginait que ce simple homme d'entretien aurait un rôle important à jouer dans les jours à venir. Personne ne savait que le garage Dubois s'apprêtait à changer, et que tout commencerait par quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment appris à regarder. Pendant que les machines à café commençaient à chauffer et que le tintement habituel des trousseaux de clés annonçait le début de la journée chez Dubois, Ray avançait prudemment dans le showroom, poussant son seau et traînant sa serpillière derrière lui. Il veillait à ne pas gêner le passage, s'arrêtant ici ou là pour essuyer une trace sur le carrelage ou replacer une chaise de travers. En même temps, il prêtait l'oreille aux bribes de conversation qui s'échangeaient autour de lui. Il reconnut ce calme particulier du matin, où même les blagues les plus banales étaient dites à voix basse, comme si chacun surveillait ses paroles. Parfois, quelqu'un lui adressait un signe de tête poli, mais le contact ne durait jamais. Longtemps, c'était une forme de gentillesse discrète, mesurée pour ne pas se faire remarquer. Ray sentit à chaque pas ce que représentait vraiment son statut d'homme d'entretien. Son uniforme bleu le rendait presque invisible, lui permettant d'aller partout sans qu'on s'attarde sur sa présence. Il pouvait traverser la salle de pause, longer les bureaux, passer devant les responsables ou les stagiaires, sans attirer l'attention autrement que pour laisser la place de temps en temps. Ce manque de reconnaissance lui pesait un peu, mais il savait aussi que c'était ce qui lui offrait une place unique dans l'entreprise. Là où tout le monde affichait une certaine façade, Ray, lui, pouvait voir les vrais moments, les soupirs échappés, les regards fuyants ou les petites confidences vite partagées. Cet anonymat obligatoire, Ray l'acceptait sans amertume. Il y trouvait même un certain avantage, car les vrais secrets d'un lieu, selon lui, ne se racontent que dans l'ombre. Il voulait s'installer là, dans cet espace entre les gens, observer le quotidien tel qu'il était, au-delà des petites politesses et des sourires forcés. C'est là que les habitudes se trament, que les alliances apparaissent, que les vraies tensions se révèlent, loin des apparences soignées destinées aux clients. En poussant son matériel jusqu'à l'atelier, Ray se demanda quelles histoires il découvrirait aujourd'hui, quels petits détails pourraient, au fil des jours, lui apprendre ce qu'aucun chef ne disait ouvertement. Car c'est dans ces zones floues, là où personne ne regarde, que s'écrivent les vraies pages du garage Dubois.
L'arrivée de Claire, la directrice générale du garage du bois, bouleversa l'atmosphère en un instant. Dès qu'elle franchit les portes principales, ses talons claquèrent fort sur le carrelage, résonnant comme une promesse de sérieux dans tout le showroom. Elle parcourut la salle d'un regard perçant, droite comme un piquet, et sans un mot de trop, imposa une tension qui se répandit dans chaque recoin. Les employés, qui jusque-là s'efforçèrent de paraître détendus, se redressèrent, redoutant d'attirer inutilement son attention. Ce du bonjour, prononcé à son adresse, ressemblait davantage à un signal d'alarme collectif qu'à une marque de convivialité. Claire avait cette façon bien à elle de faire comprendre d'un simple regard ou d'un geste sec que l'on ne devait pas perdre de temps. Dans son sillage, les conversations s'interrompaient ou se faisaient plus discrètes. On sentait que chacun calculait ses mouvements, soucieux de respecter la hiérarchie à la lettre. Cette ambiance rigide ne venait jamais d'un mot gentil, mais de l'autorité qu'elle faisait peser sur toutes et tous, sans exception. Quand Claire aperçut Ray, accroupie près de la vitrine pour nettoyer une trace oubliée, elle n'hésita pas une seconde à s'approcher. Un air de mépris flottait sur son visage, le genre de regard qu'on réserve à ceux qui embarrassent plus qu'ils n'aident. Elle ne prit pas la peine de le saluer ou de cacher ses pensées aux autres. Sa remarque claqua, sèche et audible. « Et pour tous, c'est pas le moment pour traîner ici. Il y a des clients importants qui arrivent, alors dégagez ce seau et passez ailleurs. » Sa voix résonna dans tout le hall, bien plus fort qu'il n'était nécessaire, comme si elle voulait insister sur les distances entre les rôles. À cet instant précis, on aurait dit que le temps s'arrêtait. Chacun comprit tout de suite où était sa place sous l'œil vigilant de Claire. On sentait presque le relâchement de la matinée s'évaporer pour laisser place à cette vieille habitude de marcher sur des œufs, de surveiller ses moindres gestes. Ray, en silence, releva son seau, un peu surpris par cette froideur, mais surtout résolu à voir où tout cela allait mener, car derrière chaque façade trop parfaite se cachait toujours une vérité qui ne demandait qu'à éclater. Le malaise, provoqué par l'échange entre Claire et Ray, traversa le showroom comme une brise glaciale, un de ces moments où tout le monde semble retenir sa respiration. Les mains se figèrent brièvement au-dessus des claviers ou des portables. Les conversations s'interrompirent, puis reprirent plus bas, comme si rien ne s'était passé. Personne n'aurait eu l'audace de prendre la défense de Ray, pas alors que les premiers clients entraient dans la concession, chaussures brillantes sur le carrelage impeccable. Il y avait une règle tacite. Chez Dubois, on ne contredisait pas Claire devant du monde. Mieux valait détourner le regard et continuer son travail. Ray, lui, resta calme. Il releva la tête seulement le temps de répondre d'un ton posé, tout en attrapant son seau. « Bien sûr, madame, je vais m'occuper de ça tout de suite. » Il s'appliqua à rester respectueux, refusant de répondre à la provocation par une attitude hostile ou de laisser monter la moindre rancœur sur son visage. Mais à l'intérieur, l'incident trottait dans son esprit, et chaque mot de Claire lui semblait bien plus lourd que la flopée de saleté ramassée chaque matin. C'était évident pour Ray. Le problème n'était pas ce fichu seau, ni le fait qu'il soit à genoux, alors que la directrice voulait une image impeccable pour les clients. Tout cela cachait autre chose, une lutte de pouvoir quotidienne rendue visible par des gestes bien calculés. Il comprit que le vrai enjeu était ailleurs. C'était l'envie de rappeler à tous, discrètement mais sûrement, qui décidait des règles et des limites du respect ici. En avançant vers l'atelier, balai à la main, Ray observait chaque visage. Quelques regards croisaient furtivement le sien, cherchant à lui adresser un sourire compatissant, mais la plupart faisaient semblant de n'avoir rien vu. Il sentit combien ces tâches, pourtant essentielles au bon fonctionnement du garage, restaient méprisées dès qu'il s'agissait de comportements devant la hiérarchie. Être invisible n'était pas si simple. On existait surtout par l'image que d'autres toléraient, jamais vraiment par ce qu'on apportait à la maison. Ce matin-là, Ray comprit qu'ici, les batailles les plus dures n'opposaient pas
mécaniciens et machines, mais se jouaient loin des regards, dans le silence entre un ordre et une obéissance polie. Au fil de la journée, Ray observa sans avoir l'air de rien. Il remarqua que Claire, la directrice, ne s'en prenait pas, seulement à lui. Parfois, c'était Paul du service client qui osait plaisanter un peu trop fort, ou bien Élodie à la caisse, qui hésitait devant un dossier. Claire était partout, son œil attentif à la moindre faille dans cette organisation qu'elle voulait sans bavure. À chaque moment, elle rappelait que rester ici exigeait d'adopter un certain ton, de tenir un certain rang. Un éclat de rire trop franc, une remarque mal placée, et la tête se tournait d'un seul coup vers l'objet du délit, tout le monde retenant son souffle. Il ne s'agissait pas vraiment de propreté ni de performance matérielle, mais d'un équilibre fragile, faire sentir que chacun restait toléré tant qu'il collait à l'image de perfection attendue. Ray continua de se fondre dans le décor, naviguant entre les rayons de voitures rutilantes et le balai permanent des clients. Il avançait tout doucement, la veste à la main, se faisant presque oublier. Pourtant, il ne ratait pas un détail, un soupir étouffé derrière le comptoir, quelques mots échangés dans un vestiaire entre deux pauses, la manière dont un stagiaire rangeait un dossier avec des mains fébriles. Il y avait dans ce showroom, sous les spots qui reflétèrent la brillance des carrosseries comme un jeu de rôle bien rodé. On y jouait la gentillesse, la rigueur, la compétence, mais Ray voyait bien que beaucoup portaient ce rôle comme on enfile un costume serré. Certains étaient à l'aise, d'autres faiblissaient lorsque Claire repassait dans les allées. Il n'était pas du manque de bonne volonté le souci, il le devinait. Chacun voulait bien faire, mais il suffisait d'un faux pas pour entendre la voix glaciale de Claire remettre les pendules à l'heure, d'un ton cassant. Ray ressentait que cette pression constante laissait des traces invisibles. D'ailleurs, depuis le matin, il avait noté que les éclats de rire sincères devenaient rares et que même les gestes d'entraide étaient vite dissimulés derrière le respect mécanique des règles. Dans l'ombre, Ray continuait à observer, convaincu qu'il finirait par comprendre ce qui, ici, attendait d'être révélé. À midi, alors que l'odeur des sandwichs envahissait déjà le hall et que certains employés jetaient un œil discret à l'horloge en espérant une pause, un petit incident transforma l'ambiance du showroom. Près de la porte d'entrée, un garçonnet tout penaud laissa tomber son verre de jus sur le sol brillant. Le liquide orangé s'étendit rapidement, menaçant d'atteindre le tapis d'accueil. Sans hésiter, Ray attrapa son seau, se dirigea d'un pas vif vers la flaque et s'agenouilla pour tout nettoyer, avant même que la mère de l'enfant n'ait le temps de réagir. Ce supplément de rapidité, cette attention spontanée, fit monter un sourire de soulagement sur le visage des parents. Ils lancèrent à Ray un merci appuyé, presque gêné par la maladresse du petit. D'autres clients présents, témoins discrets, semblaient apprécier la manière calme et efficace dont il évitait le pire. Mais le calme fut de courte durée. Au moment même où les remerciements s'échangeaient, Claire fit irruption, yeux rivés sur la scène qu'elle découvrit avec un froncement de sourcils. Sa voix coupa net le moment, plus sèche que jamais. « Ce n'est pas possible, Ray, ici devant tout le monde. Ce genre de spectacle, tu ne pouvais pas attendre. Ou faire ça discrètement. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion, et la chaleur du merci des clients se dissipa aussitôt pour laisser place à un malaise général. Quelques têtes se tournèrent, baissées aussitôt de peur d'attirer son attention. Le gamin, encore à côté de sa mère, sembla prêt à s'excuser à nouveau, mais la mère le prit par la main, s'éloignant sans un mot de plus. Ray resta calme, ne relevant pas la tête, concentré sur sa tâche. Mais il sentit sur sa nuque le poids du regard de Claire et le silence gêné de tous. Il savait bien qu'ici, la bienveillance valait moins qu'une image parfaite, et qu'aux yeux de la direction, un agent d'entretien ne devait même pas exister sous les projecteurs du showroom. Dans un coin de la salle, Élodie échangea un regard triste avec Paul, les mains serrées sur sa caisse, consciente que personne n'était à l'abri d'une telle humiliation. La tension accumulée ne semblait laisser aucune issue. Ray comprit alors qu'il lui fallait observer davantage. Ce garage lui livrerait ses secrets,
tôt ou tard. Ray resta debout devant tout le monde, sentant à nouveau le regard dur de Claire peser sur lui. Cette fois, son ton monta encore d'un cran, sa voix résonnant dans le showroom avec une dureté qui fit frissonner jusqu'au mur. Elle continua à l'interpeller, ignorant complètement les protestations polies des clients qui, de loin, essayaient d'expliquer que ce n'était rien, que Ray avait juste évité une glissade. Pour Claire, cela importait peu. Elle en profita pour le prendre comme exemple devant tous, répétant qu'un professionnel ne devait jamais se faire remarquer, que ce genre de scène n'était pas tolérable devant les clients d'un établissement comme Dubois. Chacune de ces phrases semblait soigneusement formulée pour rappeler à tous qui tenaient les rênes, et pour montrer qu'aucune erreur, même minime, ne serait passée sous silence. L'idée était claire. Exposer Ray comme symbole de la maladresse. À bannir ici, instiller la peur de l'échec. Mais ce midi-là, quelque chose changea. Ray, sans hausser la voix, sans colère, releva la tête. Il la fixa calmement et répondit d'une voix posée mais ferme, « Je préfère agir que laisser quelqu'un tomber. » Rien de plus, pas d'excuses, pas de justification inutile. Le silence, après ces mots, s'étira un peu trop longtemps. Même Claire parut décontenancée l'espace d'un instant, comme si elle ne s'attendait pas à cette tranquillité désarmante. Autour d'eux, ce silence pesa lourdement. Les employés, jusqu'à ce moment mangés par la peur ou l'habitude, levèrent les yeux vers Ray avec une curiosité nouvelle. On sentit circuler autre chose dans l'air, une question silencieuse, un respect naissant qui n'avait rien à voir avec son uniforme bleu. Élodie laissa filer un regard admiratif, Paul hocha la tête discrètement, et même quelques clients semblaient vouloir exprimer leur soutien, bien qu'ils restaient figés devant l'autorité de Claire. Claire, sentant que son contrôle venait d'être remis en cause, retrouva vite son masque froid et rappela Ray à ses tâches d'un geste sec. Mais le climat avait changé. La façon dont Ray resta droit, digne, sans jamais reculer, laissa une impression qui ne s'effacerait pas facilement. Dans leur routine polie, les collègues comprirent peut-être à cet instant qu'il n'était pas simplement celui qui nettoyait leurs traces, mais qu'il portait en lui une forme de courage que chacun avait perdu de vue depuis longtemps. Dans l'arrière-boutique, là où le bruit des moteurs se mêle au chuchotement et où les pauses sont volées entre deux tâches, la nouvelle de l'échange tendu entre Ray et Claire se répandit vite. Certains en parlèrent avec précaution, d'autres n'osant pas le nommer, se contentèrent de regards échangés ou de sourires discrets. Mathieu du service technique adressa à Ray un léger clin d'œil en passant avec une caisse à outils, un geste rapide mais plein de soutien. Dans les vestiaires, Juliette et Arnold, d'habitude effacés, s'échangèrent un regard inquiet qui voulait dire bien plus qu'un simple « faites attention ». Il flottait alors dans l'air cette tension étrange, faite à parts égales, de crainte et d'espoir. Chacun craignait un retour de bâton de la part de Claire, mais il y avait aussi une petite lueur, difficile à nommer, qui frémissait en eux. Beaucoup n'avaient jamais vu quelqu'un oser répondre ainsi, et plus, encore tenir la tête droite face à la tempête. Cela leur donnait, l'espace d'un instant, l'impression qu'une autre façon de faire pouvait exister. Autour de la machine à café, on entendait chuter les conversations quand Claire passait dans le couloir. Pourtant, maintenant, on osait, parfois glisser un mot d'encouragement ou demander à Ray à voix basse s'il allait bien. Ray, lui, retourna à ses allées et venues dans le showroom. Il réparait une poignée de porte ou récupérait un chiffon sec comme si de rien n'était. Mais il sentait l'attention nouvelle qu'on lui portait, des paires d'yeux qui suivaient, des discussions interrompues d'un coup lorsqu'il entrait dans une pièce. Chez ceux qui étaient là depuis longtemps, cela éveilla une certaine curiosité. On savait que d'ordinaire, un agent comme Ray aurait baissé la tête, se serait fait aussi petit que possible. Mais, à présent, sa posture calme, ce tout petit sourire tranquille sur ses lèvres, la façon dont il saluait chacun sans jamais perdre patience, tout cela détonnait. Au fond, une question s'installa doucement. Et si Ray en savait plus qu'il ne montrait? Et si, derrière le bleu de son uniforme,
il y avait autre chose qu'on n'avait pas encore compris. Son attitude sema le doute dans cette routine bien huilée. Il devint, sans l'avoir cherché, celui dont on parlait bas, dont chaque réaction était épiée, comme si la suite de l'histoire en dépendait. Au détour d'une courte pause dans la salle de repos, Mathieu, toujours accoudé à la table près de la fenêtre, lança un coup d'œil rapide pour vérifier que personne d'indésirable n'écoutait. À côté de lui, Juliette découpait sa pomme tout en jetant de temps à autre un regard en direction du couloir. Arnold, assis en face, triturait nerveusement la sangle de son sac à dos. À voix basse, ils commencèrent à échanger leurs impressions sur Ray, dont le calme inhabituel et la discrétion avaient frappé chacun d'eux. Mathieu raconta comment il avait surpris Ray à observer une vente avec une attention rare, comme s'il comprenait tous les petits jeux des commerciaux sans jamais intervenir. Juliette, de son côté, remarquait que Ray ne montrait jamais l'impatience ou la soumission qu'on attend souvent des agents d'entretien. Il posait calmement ses outils, regardait ses interlocuteurs dans les yeux et ne se pressait jamais, même sous la pression de Claire. Arnold repensa à la réponse tranquille que Ray avait donnée devant tout le monde, à midi, et en fut encore marqué. Il avoua d'une voix hésitante que cette confiance tranquille, ce sang-froid, n'était pas ceux d'un simple employé. Petit à petit, la discussion glissa vers des hypothèses plus audacieuses. Un silence s'installa avant que Juliette soudain n'ose « Vous croyez qu'il ne serait pas juste un agent comme les autres ?» Les trois se regardèrent, un peu gênés d'y penser, mais amusés par l'idée. Sérieusement, qui viendrait ici en se contentant d'astiquer des pare-brises si calmement, après s'être pris autant de remarques devant les clients, sans broncher, poursuivit Mathieu. Arnold, les yeux écarquillés, murmura tout bas. Peut-être qu'il a été envoyé par le groupe Renault pour voir comment la boîte tourne en vrai. Ou alors, c'est le futur patron qui veut observer les choses de l'intérieur. Même si l'idée leur semblait saugrenue, ils trouvèrent qu'elle collait trop bien à certains détails. Ray connaissait les différents modèles de voitures. Comme personne, pouvait citer le nom d'un collègue qu'il n'avait croisé qu'une seule fois et semblait tout retenir sans jamais prendre de notes. Cette théorie, à la fois farfelue et fascinante, leur donna envie d'en savoir plus. La pause se termina, mais ils quittèrent la salle de repos en promettant de garder l'œil ouvert. Après tout, rien n'était impossible dans ce garage, où chaque journée amenait son lot de surprises et de doutes. Dans la zone technique, un lieu un peu à l'écart, Ray passa devant la salle du personnel, balai à la main. Il capta quelques bribes de conversation, ces petits chuchotements qui n'appartiennent qu'au moment de relâchement quand on croit que personne d'important n'écoute. Il entendit son prénom glisser dans les échanges entre Mathieu, Juliette et Arnold, accompagnés de théories farfelues, mais aussi de questions sincères sur son comportement. Ray ne freina pas son pas, ne fit rien pour se faire remarquer. Il ne chercha ni à alimenter les rumeurs, ni à les stopper. Tout en nettoyant une tache d'huile oubliée derrière un monte-charge, il réfléchit à ce que signifiait vraiment ce qu'il entendait, plus que des histoires. C'était l'expression d'insécurité, de doute, parfois même de peur, entre collègues fatigués par des mois sous pression. Ray avait compris que beaucoup ne laissaient tomber le masque que dans l'intimité de cette salle cachée. De son côté, Claire accentua encore la rigidité de sa gestion. Au fil de l'après-midi, les remarques sèches se multiplièrent, tombant sur la tête de chacun à la moindre hésitation. Qu'il s'agisse d'un devis mal classé, d'une erreur de frappe sur une facture ou d'une gomme oubliée sur un bureau, rien ne passait inaperçu. Claire, droite dans ses talons, semblait vouloir effacer jusqu'aux moindres gestes humains spontanés, persuadée qu'un contrôle permanent écartait les problèmes. Les employés, déjà fatigués, prenaient l'habitude de baisser les yeux ou de se taire dès qu'elle approchait, préférant le silence à une remontrance publique. Même la pause café, moment précieux d'habitude, devenait une zone de stress où chacun surveillait ce qu'il disait. Le showroom perdait peu à peu son ambiance joyeuse et accueillante, les sourires forcés remplaçant la bonne humeur d'antan. Des regards étaient échangés dans le reflet des vitres, réticents à toute conversation hors sujet.
Ray remarquait que les nouveaux refusaient de prendre la moindre initiative, de peur de provoquer une remarque, et que personne n'osait plus célébrer la signature d'un gros contrat avec l'esprit d'équipe d'autrefois. L'air était devenu lourd, chargé d'une tension qui venait d'en haut, et tout le monde se demandait combien de temps cela pourrait durer. Ray, quant à lui, continua son travail en silence, gardant patience et attention, prêt à aider. Au besoin, persuadé qu'un changement finirait par venir, même si ce n'était pas encore très clair comment. Pendant les jours qui suivirent, Ray continua sa petite enquête, tout en gardant son air tranquille et son rythme habituel. Désormais, il faisait attention aux moindres détails. La façon dont les gens baissaient la voix quand Claire entrait, ou comment les discussions les plus anodines se transformaient soudain en conversations superficielles, sans jamais rien risquer. Il observait les collègues dévier sans bruit d'un couloir à l'autre pour ne pas croiser la direction, et remarquait que les blagues se faisaient rares, presque timides, à l'inverse d'il y a quelques semaines où tout le monde lançait volontiers une plaisanterie en passant près du bureau de la réception. Malgré son ancienneté et sa réputation d'habitué, Gérard, toujours présent depuis plus de 20 ans, n'était pas épargné par cette ambiance. Contrairement à ce que Ray avait cru au début, Gérard ne jouait pas le rôle de figure protectrice de l'équipe. Au lieu de cela, il choisissait de tout régler en coulisses, d'apporter son aide seulement quand Claire ou quelqu'un de la hiérarchie n'était pas dans les parages. Il donnait un conseil à Mathieu sur la gestion d'un dossier compliqué, ou montrait à Juliette comment éviter que Claire ne remarque un document mal rangé. Mais jamais, au grand jamais, il ne s'opposait à la chef devant les autres. À vrai dire, personne ne semblait seulement songer à le faire. La réputation de Claire et sa façon soudaine de recadrer tout le monde avaient fini par étouffer le moindre élan de solidarité. Ray comprit très vite que l'autoprotection avait remplacé la collaboration. Les réunions servaient davantage à approuver les décisions déjà prises qu'à proposer des idées neuves. L'envie de s'investir, de donner son avis ou d'inventer un projet ensemble n'existait plus dans la tête des employés. Chacun avançait, jour après jour, comme s'il fallait juste survivre à la prochaine remarque cinglante ou éviter d'attirer l'attention. Certains rêvaient sûrement de faire autrement, mais aucun n'osait franchir cette limite invisible. En discutant avec discrétion lors des pauses, Ray trouvait parfois un éclat dans le regard d'Arnold ou un sourire de complicité de Juliette. Mais c'était furtif. Ce n'était ni vraiment de la force ni de l'espoir. Davantage une habitude, prise face à la tempête. Et chaque soir, en quittant les lieux, Ray sentait de plus en plus nettement cette impression que quelque chose devait changer, mais que tout le monde attendait, sans savoir qui ferait le premier pas. Un matin, alors que Ray nettoyait la baie vitrée de l'atelier, il croisa Gérard près de la réserve. Ce fut le genre de rencontre qui, d'habitude, se résumait à un salut rapide ou une phrase sur la météo. Pourtant, ce jour-là, Ray s'arrêta un instant, balai en main, et adressa à Gérard un sourire sincère. Il lança sur le ton de la confidence. « On ne te voit pas souvent prendre une pause, toi. Pourtant, sans ceux qui connaissent tous les coins de la boîte, rien ne marcherait aussi bien. » Gérard, surpris par ce compliment discret, détourna d'abord les yeux, gêné. Ce n'était pas commun d'être reconnu pour tout ce travail fait dans l'ombre, jamais mis en avant. Ils s'y échangèrent alors quelques mots, simples mais forts. Ray n'essayait pas de se faire accepter pour de bon, ni de s'incruster dans les discussions habituelles. À la place, il se montra attentif, prêt à écouter, sans jugement ni arrière-pensée. Gérard confia, à voix basse, que ce n'était pas facile tous les jours de veiller à ce que tout roule, surtout sans jamais récolter les félicitations, et encore moins sous l'œil suspicieux de Claire. Il avoua aussi qu'avec le temps, il s'était résolu à ne pas espérer plus. L'important, c'était que l'équipe tienne, même si c'était dans le silence. Pour Ray, ce petit échange valait plus que toutes les discussions officielles. Il vit dans la voix de Gérard, dans son regard fatigué mais honnête, l'évidence que tous ceux et celles dans l'équipe attendaient autre chose. Un climat différent,
où l'on pourrait s'exprimer sans craindre la sanction. Gérard, de son côté, sentit monter en lui un espoir timide. Il se surprit à penser qu'il existait peut-être des façons d'inspirer le respect, sans cri ni tension, simplement en étant là, juste et à l'écoute. Après cette conversation, Ray repartit vers la salle de pause avec un sentiment de confirmation. Oui, il y avait là, sous la couche d'habitude et de lassitude, une énergie collective prête à refaire surface. Ce potentiel, étouffé depuis trop longtemps, ne demandait qu'une ouverture, une occasion de renaître si jamais un souffle nouveau venait ébranler l'ordre établi. Dans leurs gestes du quotidien, ils portaient déjà les fondations d'un changement possible, et Ray en était désormais convaincu. Le jour où l'événement attendu secoua le garage Renault, l'ambiance avait quelque chose d'inhabituel dès le lever du soleil. En arrivant, Ray sentit l'agitation positive dans l'air, comme si un léger courant d'excitation circulait en silence entre les murs. Les collègues étaient plus détendus ce matin-là. Juliette plaisanta même pour la première fois depuis longtemps, et Arnold arriva avec des brioches à partager, ce qui ne lui ressemblait pas. Derrière le comptoir, même Claire semblait moins froide, répondant poliment aux clients et lançant un rare sourire à Gérard en lui demandant s'il avait besoin d'aide. Un vague bruit courait parmi les employés. Il paraît que quelqu'un du siège devrait passer aujourd'hui pour voir comment l'on travaille ici. Tous prenaient soin de ranger leurs bureaux, de bien aligner les cartes de visite et de s'assurer que chaque voiture exposée brillait comme au premier jour. Cet élan de bonne humeur dura jusqu'à l'approche de midi, quand deux grandes voitures noires se garèrent devant l'entrée du showroom. Au même instant, toutes les têtes se tournèrent vers les vitres alors que la porte s'ouvrait. Les discussions s'interrompirent, le bruit de la machine à café aussi. On vit descendre un homme en costume impeccable, attaché case à la main accompagné de deux personnes visiblement importantes. Claire, droite, le regard déterminé, réajusta ses vêtements et s'avança à sa rencontre. Mais personne n'aurait pu prévoir ce qui se passa ensuite. De l'autre côté de la voiture sortirait totalement méconnaissable. Fini l'uniforme bleu, terminé le badge discret, à la place, il portait un élégant complet gris, chemise blanche, chaussures cirées et une démarche assurée. Pendant un bref instant, le silence domina, avant que la stupéfaction ne se lise sur chaque visage. On entendit même un « Mais c'est pas possible !» chuchoté du côté de la réception. Claire resta figée. Le dossier qu'elle tenait à la main glissa sur le comptoir sans qu'elle ne réagisse. Gérard, Mathieu, Juliette et Arnold ouvrirent grand les yeux, incapables de parler. En quelques secondes, tout ce qui paraissait immuable s'effondra. La hiérarchie que certains croyaient éternelle, les habitudes tenaces, la routine imposée de haut en bas. L'arrivée de Ray, révélant sa vraie fonction et brisant l'apparence de normalité, fit voler en éclats le fragile équilibre qui régnait dans le garage. On se rendit soudain compte que chaque geste avait été observé, chaque effort reconnu, et que rien ne serait plus jamais comme avant. La révélation que Ray, celui qu'on prenait juste pour un agent d'entretien, était en réalité le nouveau propriétaire du garage Renault en région parisienne, provoqua un choc qui se sentit jusque dans la moindre vis posée sur les étagères. Un silence épais flotta dans la pièce, seulement troublé par un éternuement, nerveux d'Arnold et par le cliquetis d'une clé qui tomba par terre. Claire, elle, tenta de reprendre ses esprits. Elle afficha un sourire crispé, ajusta sa veste d'un geste mécanique et commença à parler de l'importance du respect du règlement intérieur, répétant presque mot pour mot les consignes affichées dans la salle de pause depuis des années. Elle cita les procédures d'accueil, le suivi des dossiers et assura vouloir garantir que tout se déroule comme prévu. Pourtant, face à la posture calme et assurée de Ray, il devint rapidement évident pour tout le monde que la dynamique venait de basculer. Les regards autrefois craintifs des employés se faisaient plus curieux. Gérard croisa discrètement le regard de Ray, et pour la première fois depuis longtemps, le vieux routier laissa échapper un sourire soulagé.
Juliette, le cœur battant, échangea un clin d'œil avec Mathieu. Elle commençait à espérer que les choses soient vues différemment, maintenant que leur nouveau patron avait choisi de les observer incognito, sans a priori liés à leur fonction. Ce matin-là, même ceux qui avaient pris l'habitude de marcher sur des œufs ressentaient un léger souffle d'audace. Nul ne savait ce qui allait advenir, mais l'idée d'un chef qui connaissait chaque recoin, chaque tâche, chaque difficulté de leur quotidien changeait tout. Certains employés se redressaient enfin, contents de ne plus être invisibles. L'air s'était chargé d'une tension nouvelle, celle de l'inconnu, mais aussi d'une sorte d'espoir discret qu'enfin leur valeur allait compter. Claire, elle, sentait bien que le sol glissait sous ses pieds. Elle comprenait qu'elle n'était plus la seule à tout décider et qu'elle allait devoir prouver sa légitimité autrement que par l'autorité et la peur. Sa façon d'évaluer et de traiter ses collègues venait d'être dévoilée au grand jour, et pour la première fois, c'était à elle de se mettre à nu, d'affronter le regard de toute l'équipe. Quand Ray invita tout le personnel à se rassembler dans l'atelier, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Les bureaux furent laissés vides, les téléphones coupés, et même les outils déposés sur les établis. Tout le garage Renault s'arrêta juste pour ce rendez-vous-là. L'équipe de maintenance, reconnaissable à ses mains couvertes, de cambouis, trouva sa place à côté de celle de la réception et des ventes, sans aucune barrière habituelle. Il n'y avait ni blouse, ni badge, ni distinction de poste, juste une trentaine d'hommes et de femmes serrés autour de Ray, tous assis ou debout, silencieux, certains en croisant les bras, d'autres gardant les yeux baissés. L'air oscillait entre l'inquiétude, l'espoir et le sentiment que c'était peut-être enfin le moment d'écrire une page différente. Ray prit la parole sans élever la voix. Il expliqua qu'en prenant la place d'agent d'entretien, au sein du garage, il n'avait pas cherché à mettre ses collègues à l'épreuve, mais à comprendre la réalité de leur quotidien. Il expliqua également qu'il avait tenu à voir sans filtre, à être le témoin discret de ce qui rendait ce garage vivant et de ce qui pouvait aussi l'étouffer. Il aborda sans détour l'ambiance pesante qu'il avait ressentie, les tensions, la peur de parler, les humiliations et le poids de l'angoisse quotidienne. Il ajouta que trop souvent, il avait observé des regards fuyants et la crainte de déplaire, même pour les choses les plus simples. Les mots de Ray touchaient juste, sans fioriture. Gérard hocha la tête, Juliette serra les poings, et Arnold échangea un bref sourire triste avec son collègue Mathieu. Les expériences que tous avaient vécues, mais n'avaient jamais nommées à voix haute, semblaient enfin trouver la lumière. On entendait à peine le souffle de l'atelier, tant chacun était concentré sur la franchise inédite de celui qui, quelques jours plus tôt, lavait encore les baies vitrées. Ray insista sur un point. Ces histoires, ces blessures, il n'était plus question de les balayer sous le tapis ou de s'en accommoder. C'était le moment d'écouter, de donner la parole à ceux qu'on n'écoutait jamais, peu importe leur rôle. Pour la première fois, beaucoup se sentirent prêts à parler, certains avec hésitation, mais tous avec le sentiment que cette voix, les choses pouvaient vraiment changer. Pendant que la salle restait silencieuse, chacun essayant d'assimiler ce que Ray venait d'exposer, Claire tenta de se ressaisir. Elle prit la parole, un peu tremblante, son regard cherchant l'appui discret d'un supérieur qui cette fois n'existait plus dans la pièce. Claire expliqua qu'elle avait toujours œuvré pour de bons résultats, mettant en avant les chiffres et les performances du garage lors des 6 dernières années. Elle cita plusieurs augmentations des ventes, des clients fidèles, revenus grâce à la rigueur au travail, et rappela qu'il n'était pas facile d'assurer la stabilité dans un secteur aussi concurrentiel en France. Mais à mesure qu'elle s'étendait sur les statistiques, l'ambiance changea. On sentait que les collègues l'écoutaient sans la croire entièrement. Ray, attentif, ne l'interrompit pas. Quand Claire eut fini, il expliqua calmement que si les résultats pouvaient impressionner sur le papier, ils n'avaient plus de sens lorsque la dignité et le bien-être de l'équipe étaient sacrifiés pour les atteindre.
Il affirma que, dans ce garage, il ne serait plus jamais question de faire passer le chiffre d'affaires avant l'humain. Il déclara que le vrai succès reposait sur le respect et l'équité, non sur des objectifs imposés sans écouter ceux qui les atteignaient au quotidien. Il ajouta qu'il avait trop vu de regards éteints et de sourires forcés, et que cela ne pouvait plus continuer. C'est à ce moment que Ray annonça une décision inattendue. Toutes les fonctions de chef d'équipe et de manager allaient être repensées, y compris celle de Claire. Ce ne serait plus uniquement la hiérarchie ou l'expérience sur le CV qui compterait, mais la capacité à fédérer, à écouter, à soutenir sans rabaisser ni menacer. Chacun, quelle que soit sa place, aurait voix au chapitre. Les changements ne viendraient plus d'en haut, mais à travers une dynamique plus horizontale, où le respect de tous primerait. Ce coup de théâtre bouleversa l'Assemblée. Plusieurs employés sentirent un mélange de peur et de soulagement. Ils ne savaient pas encore exactement comment se ferait cette transition, mais beaucoup comprenaient que l'époque où l'on supportait tout en silence touchait à sa fin. Les discussions débutèrent presque aussitôt, entre ceux qui rêvaient d'un climat plus sain depuis longtemps. Les premières barrières tombaient, discrètement, mais sûrement. Le lendemain matin, les bruits familiers du garage Renault semblaient étouffés, comme si chaque moteur, chaque coup de balai hésitait avant de se manifester. Les discussions habituellement discrètes entre collègues s'espacèrent, mais les regards échangés prenaient désormais une autre dimension. Là où, la veille encore, on baissait instinctivement les yeux devant la hiérarchie, on percevait maintenant une curiosité partagée, presque de la solidarité entre les membres de l'équipe. On sentait que l'équilibre avait bougé, la routine, si rassurante malgré ses défauts, ne reviendrait pas de sitôt. Pourtant, derrière l'incertitude, quelque chose d'inédit flottait dans l'air. Les promesses silencieuses de s'entraider et de ne plus subir commençaient doucement à prendre racine. L'avenir restait flou, mais au moins, chacun pouvait croire une seconde que son avis compterait enfin. Dans le bureau principal, Ray décida qu'il était temps d'éclaircir les non-dits qui pesaient depuis des années sur le fonctionnement du garage. Il demanda à Claire de venir le rejoindre, seul à seul, loin du tumulte des autres employés. Il ne cherchait pas la confrontation ou l'humiliation, mais simplement à comprendre. Quand Claire entra, elle paraissait sur la défensive. Mais Ray l'accueillit calmement, l'invitant à s'asseoir sans détour. Il expliqua qu'il voulait parler franchement, qu'il souhaitait entendre sa version, savoir d'où lui venait. Cette façon si stricte de gérer les équipes, cette rigidité qui souvent se transformait en dureté. Claire prit son temps avant de répondre. Elle fixa par la fenêtre l'agitation timide de la cour. Puis, d'une voix moins assurée, elle raconta qu'on lui avait toujours appris que seule l'exigence donnait des résultats dans ce métier, très exposé à la concurrence. Toute sa carrière, elle avait été encouragée à appliquer des règles strictes, à viser la maîtrise des moindres détails, car un relâchement, même minime, pouvait coûter cher. Elle reconnut qu'elle avait fini par croire, avec le temps, que la peur et la pression étaient des seuls leviers de motivation possibles pour une équipe nombreuse, surtout dans un secteur réputé difficile, comme l'automobile en France. Ray écouta sans juger, cherchant à décortiquer cette vision héritée d'un autre temps. Il voulait comprendre pour pouvoir reconstruire, loin des vieilles habitudes. En sortant du bureau, il savait qu'il ne suffirait pas de changer les affiches ou les consignes pour transformer le garage. Il fallait commencer par écouter, vraiment, et donner du sens à chaque voix dans l'atelier. Dans le bureau baigné par la lumière de la matinée, Claire n'affichait plus la même assurance que celle qui avait animé ses années de gestion. Les épaules légèrement affaissées, elle laissa tomber sa carapace, ne fuyant plus les questions. Sa voix se fit plus sincère. Elle expliqua à Ray que, pour elle, la discipline s'était peu à peu transformée en unique protection, presque en réflexe, pour survivre dans un univers de chiffres, de comparaisons mensuelles et de rapports aux supérieurs du siège parisien. Elle s'était convaincue que le seul chemin vers la réussite passait par la fermeté. Elle admettait avoir mélangé exigence et efficacité,
pensant que le silence des équipes était signe d'ordre alors qu'il n'était souvent qu'épuisement ou peur de parler. En réponse à la question de Ray sur le coût de cette façon de faire, Claire resta silencieuse un instant. On voyait dans ses yeux que pour la première fois, elle mesurait vraiment le prix humain de ses choix, un climat lourd, la méfiance, parfois même la tristesse sur les visages familiers. Ray écouta sans l'interrompre, puis choisit de mettre des mots clairs sur leur avenir. Sa voix restait posée, mais chaque phrase pesait. Il rappela à Claire qu'il croyait en la possibilité d'apprendre, de changer et de recommencer, mais que le garage Renault ne pouvait plus continuer sur la même route. Il lui annonça alors qu'elle devrait quitter sa fonction de manager. Il y aurait toujours de la place pour ceux qui voulaient progresser, mais les schémas d'avant, basés sur l'autorité, n'avaient plus leur place là. L'important, désormais, serait de bâtir avec du respect et de l'écoute, pas avec la peur ou les automatismes hérités de vieilles méthodes. Le moment fut difficile pour Claire. Pourtant, elle saisit la main que Ray lui tendit. Le geste était simple mais marquait la fin d'un cycle. Aucune amertume, juste une conscience nouvelle que tout pouvait changer, pour peu que chacun s'en donne la peine. En sortant du bureau, Claire croisa quelques collègues. Il y eut un léger hochement de tête. Puis l'air sembla un peu plus léger, annonçant qu'une nouvelle page s'ouvrait, où le leadership n'aurait de sens que s'il était partagé et humain. Après le départ de Claire, Ray savait qu'il était important de ne pas laisser un vide au sommet. Il réunit l'équipe dans la salle de repos et prit la parole avec simplicité. Après avoir rappelé que la transition ne devait pas signifier de l'instabilité, il annonça qu'il avait choisi Gérard pour assurer la gestion provisoire du garage. Gérard, qui travaillait depuis plus de 20 ans dans l'ombre, discret, toujours prêt à donner un coup de main sans jamais chercher les projecteurs, symbolisait exactement ce dont Ray voulait entourer ce nouveau chapitre. Un leadership fondé sur l'écoute sincère et le souci d'autrui. La désignation de Gérard comme responsable fut accueillie avec une surprise calme. Certains employés échangèrent des regards approbateurs, et tout le monde se souvenait d'une fois où Gérard avait géré une situation délicate, une tension entre collègues au poste de peinture, sans hausser le ton, trouvant les mots justes pour apaiser. Même ceux qui d'habitude restaient à l'écart se sentaient rassurés par cette décision. Ce choix montrait clairement que l'époque des grandes paroles creuses laissait place à la reconnaissance du vrai travail d'équipe. À l'heure du déjeuner, la cafétéria du garage ne résonnait plus de chuchotements craintifs. Les discussions redevenaient naturelles, parfois hésitantes, mais sans cette nervosité pesante qui auparavant étouffait les moments d'échange. Gérard passa de table en table avec son plateau, acceptant les félicitations discrètes d'un simple signe de tête. Juliette, d'habitude réservée, osa lancer un sourire à Mathieu 2 tables plus loin. Arnold et Muriel, sans bruit, partagèrent la salade composée amenée de chez eux et rigolèrent des petites habitudes qui avaient rythmé le garage pendant tant d'années. Certes, tout n'était pas encore gagné. Quelques regards gardaient la marque de l'ancienne méfiance. Certains employés se demandaient si les bonnes résolutions tiendraient la distance. Mais quelque chose avait bougé. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir de jours meilleurs flottait entre les assiettes et les verres d'eau minérale. Chacun, à sa façon, se laissait aller à croire que la transformation n'était pas qu'un grand discours, mais une réalité possible, et même déjà en marche, portée par la simplicité et le respect d'un homme de terrain. Ce n'était pas la fête, non, mais un vrai souffle de renouveau perceptible dans les gestes les plus ordinaires du quotidien. Les semaines passèrent, et petit à petit, le garage Renault se transforma. On sentait, dans chaque geste du quotidien, que la promesse de changement ne restait pas qu'une simple parole. Les pratiques nouvelles prenaient forme naturellement. Chacun prenait le temps d'écouter l'autre, les discussions étaient moins pressées et personne ne se contentait d'ignorer un problème pour gagner du temps. Les signes de respect se voyaient partout et ne tenaient pas seulement à des règlements affichés sur les murs, mais à la façon dont les petits soucis étaient traités. Un poste de travail manquait de matériel.
La suggestion remontait, et au lieu d'être écartée, elle était réellement examinée, parfois même adoptée aussitôt. Personne n'avait plus peur de donner son avis. Qu'on soit mécanicien, réceptionniste ou comptable, toutes les voix avaient la même valeur. Le vieil uniforme bleu, qui séparait autrefois les équipes, perdit son symbole de frontière. On le voyait à la machine à café autant qu'à la chaîne de réparation et surtout, il devint un point commun entre collègues plutôt qu'un motif de hiérarchie. De plus en plus souvent, les idées venaient de n'importe où. Un projet d'amélioration pouvait naître dans le vestiaire, entre deux changements de pneus ou sur une suggestion de Julie, la nouvelle administratrice. Il n'était plus nécessaire de s'imposer fort pour être entendu. Un regard échangé ou une simple remarque suffisait à lancer un vrai débat sur ce qu'on pourrait améliorer. Un samedi, alors que le soleil rendait Paris plus doux que d'habitude, Ray proposa un barbecue improvisé sur le parking du garage. Chacun apporta un plat, de la salade de pommes de terre jusqu'aux merguez de la petite boucherie du coin. Aucun discours officiel n'était prévu, mais Ray saisit un moment, assis sur une palette près du feu, pour remercier chacun. Il insista sur le fait que la plus grande transformation ne viendrait jamais des titres ou des badges, mais des liens authentiques qu'on créait entre nous, au jour le jour. Il remercia l'équipe de croire, malgré tout, qu'on pouvait construire autre chose. Quand la soirée toucha à sa fin, alors que les derniers restaient autour du barbecue, beaucoup jetèrent un œil au vieux seau de nettoyage posé dans un coin. Il rappelait à tous qu'on ne laisse pas comme héritage un chiffre ou un poste. Ce qui compte, c'est la façon d'avoir regardé et soutenu chacun dans ce que la vie du garage avait de plus simple et de plus vrai.